Et vous avez vu? J'ai une nouvelle chemise. Et salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Installez-vous confortablement. Cette semaine, on va parler de Tintin. Mais avant d'aborder l'univers de Tintin à travers quelques objets de ma collection, je voulais vous parler d'une actualité un peu triste, même vachement tristoune pour beaucoup de monde. C'est le décès de l'acteur Matthew Perry, qui jouait entre autres Chandler dans la série Friends. Bon, il a été aussi acteur dans le film Mon voisin le tueur avec Bruce Willis en l'an 2000, par là ça nous rajeunit pas. Il a fait aussi plusieurs apparitions dans quelques épisodes de séries, comme Scrubs par exemple. Il avait fait une série également dont le nom m'échappe, qui avait été vraiment excellente il y a quelques années. C'était un jeune veuf en fait qui était en dépression totale et il faisait partie d'un groupe en fait de personnes dépressives bon, il jouait vraiment vachement bien dedans. Il faut que je regarde cette série à nouveau. Il faut que je retrouve comment elle s'appelle. Je vous mettrai hop en dessous parce que j'ai pas de mémoire comment elle s'appelait cette série. Et en fait ce décès m'a vachement affecté parce que mine de rien dans ma vie à moi perso, le personnage de Chandler m'a un peu aidé dans le côté humour, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais parler de lui à travers un set Lego, parce que j'ai pas grand chose de Friends. Je me rappelle à l'époque, à Noël, tous les Noëls, je recevais avec le Père Noël la VHS de la saison qui venait de sortir en VHS de Friends. Alors ça c'était mon petit péché mignon, je regardais ça un peu après minuit, et je commençais à regarder les saisons comme ça. À l'époque, ouais, sur VHS, ça remonte, c'est pareil, hein, ça remonte dans les années 98, 99, par là, 2000. Ouais, je suis vieux. Et voilà le petit set dont je vous parlais, c'est un petit set qui est bien sympa. Ça s'appelle Friends The Television Series. C'est le numéro 21319. C'est le Lego Ideas numéro 27. Et j'avais pris un plaisir énorme à le faire à l'époque. Il coûtait pas bien cher, je crois qu'il coûtait à peu près une soixantaine d'euros. Et j'avais dû mettre, avec beaucoup de plaisir, 3-4 heures à le faire. Et j'avais vraiment adoré. Et je trouvais que niveau qualité-prix, c'était vraiment excellent. Ça valait vraiment le coup. Il est encore chopable. Alors si vous êtes fan de la série que vous ne l'avez pas encore, franchement foncez, c'est excellent. On a plein de petits détails pour ceux qui connaissent bien la série. On a Ross, déjà ici, dans son fauteuil. On a même le piano de Ross, quand il fait son son là dans un épisode, il casse les pieds de tout le monde là, avec son son. On a Rachel, hop, avec sa coupe iconique, qui s'appelle la Rachel. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient créé une coupe de cheveux spéciale, tellement elle avait eu de succès grâce à la série, grâce à l'actrice Jennifer Aniston. Voilà, la coupe de cheveux, ça s'appelle la Rachel. Je vais zoomer un petit peu. On a Monica avec son muffin. Alors Monica, c'est le gros Gaule qui était surnommé le gros Gaule quand elle était plus jeune, la pauvre, parce qu'elle n'arrêtait pas de manger apparemment. Elle était un peu obèse apparemment, et bon, après on a vu dans la série, c'était quand même mieux. On a Gunther aussi. Alors l'acteur nous a quittés il y a quelques années aussi, il y a à peu près 2 ans je crois, que j'aimais beaucoup, qui était amoureux de Rachel. Hop, on va le foutre sur le canapé. On a aussi Phoebe qui est en train de chanter. Alors on imagine qu'elle chante Tu pues le chat. Voilà. Il y a un micro derrière, hop, avec sa guitare, c'est super. On a hop, Joey aussi, avec une part de tarte ou de gâteau, je sais pas. Voilà. Les personnages sont vraiment sympas, avec une coupe de cheveux un peu atypique aussi. Et on a Chandler, hop, qui est ici, avec son ordinateur portable, parce qu'on n'a jamais su dans quelle boîte il bossait. Enfin, pas vraiment. Et bon, il s'appelait aussi Miss Chandler Bong, je crois, dans un épisode, et qui m'avait bien fait rire quand il change d'appartement avec les filles d'ailleurs. Et donc voilà, on fait un petit peu le tour du Central Perk, voilà, avec les percos, les machins. Hop, alors là je l'ai sorti de sa boîte, j'ai un petit peu de poussière dedans, je l'ai pas nettoyé. Je vous cache pas que je l'ai sorti un peu en 4ème vitesse quand je me suis dit, tiens, pour faire la vidéo, il faudrait que je parle un petit peu de Matthew Perry, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà, on a la façade, on a tout. On a des chapeaux, on a des parapluies, j'ai un petit peu tout fait valser en le mettant comme ça. Mais on a vraiment des trucs super classe. Hop là. Et on a donc hop, Chandler qui est ici, que j'ai laissé assis autour de la table. Et voilà Ross. Hop. Joey, Rachel, Monica et Gunther, donc, avec son balai. Hop, on va le remettre là, celui-là. Et donc, voilà, malheureusement, le décès de Matthew Perry
m'a donné envie de vous montrer ce set. Hop. Un peu à la va-vite, mais voilà, je voulais avoir une pensée pour lui et pour ses proches. Parce que c'est un super acteur et apparemment c'était un gars génial dans la vie aussi. Donc il méritait que je sorte mon petit set de sa poussière. Allez hop, et maintenant on parle de Tintin. Alors Tintin et moi c'est une longue histoire d'amour parce que j'aime Tintin depuis bientôt 30 ans. En 1992 ou 93, quand la série animée était sortie sur la 3, j'étais devenu fan mais à mort du personnage et de l'univers. Même mon parrain m'offrait pour mon anniversaire, je le vois arriver encore, il était arrivé avec une pile comme ça de Tintin, il nous avait presque tous offert d'un coup, c'était vraiment génial. Le premier que j'avais eu c'était le Lotus, non c'était pas le Lotus Bleu, c'était l'oreille cassée. Alors je sais pas pourquoi, j'avais flashé sur l'album en fait au magasin, ma mère m'avait dit bah tiens tu prends une BD. J'avais vu la BD de l'oreille cassée avec Tintin dans une pirogue là, et j'avais adoré l'image en fait et j'avais craqué dessus. Alors évidemment ma passion pour Tintin s'était pas arrêtée là, dans le sens où dans une boutique pas loin de chez moi, il y avait à l'époque des figurines, je crois que les figurines s'appellent Plastoy, voilà c'est ça. Et ils avaient sorti toute une série de figurines comme ça, super sympa, avec la Nestor par exemple. Celle-là, c'est pas la première que j'ai achetée. Je vais vous montrer la première que j'avais achetée. Alors, on avait, évidemment, c'est un peu mon personnage préféré, le Capitaine Haddock dans le Secret de la Licorne. Voilà. Le Secret de la Licorne, j'avais regardé il y a pas longtemps le film de je crois que c'est Spielberg. L'autre jour, il est pas si mal que ça finalement. Alors celui-là, hop, il a un peu pris cher avec le temps. C'est le Professeur Tournesol. Ça, c'est des figurines, je vous les montre, elles ont à peu près 30 ans. On va dire, elles ont 27 ans à peu près par là. Ouais. On va dire en 94, 95 par là. Hop, on a Tintin de l'île Noire également. Voilà. Je vais tous vous les montrer. Toutes vous les montrer, pardon. On a hop, un autre Professeur Tournesol. Ça c'est dans Coq en stock. Au début avec ses patins à roulettes quand il se casse la figure d'ailleurs au début de l'épisode, de l'album et de l'épisode. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben justement, hop, on a l'oreille cassée ici, le totem Arumbaya de l'oreille cassée. J'arriverai pas, l'oreille cassée, j'y arrive pas. Hop, on a quoi? Ah, alors celui-là, c'est un des premiers que j'avais acheté. C'est Milou. Et là, c'est pas du Playstoy, c'est du Bully. Voilà, c'est ça. Les plus vieilles que j'ai, en fait, ce sont des Bully. Hop, avec Milou, comme ça, avec son os. Ouais, celui-là, ouais, ça fait presque 30 ans. C'est vrai. J'ai pas eu le temps passer, moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, hop, ça c'est du Playstoy. On a le Dupont et Dupont. Alors, il y a un truc tout bête. J'espère que je vais pas dire de bêtises. Mais justement, le gars qui me les vendait dans le magasin, c'est lui qui m'avait appris ça. Il y a Dupont avec un D et Dupont avec un T. Est-ce que vous savez comment on peut faire pour savoir qui est qui? Et ben c'est tout bête, c'est dans les moustaches. Hop, celui-ci c'est Dupont avec un T. J'essaye de bien faire le focal, voilà. C'est Dupont avec un T parce que sa moustache est en forme de T. Et vous observerez que l'autre il a une moustache en forme de D. Et c'est comme ça qu'on peut savoir qui est qui. J'espère que je vous l'ai appris. Si je ne vous l'ai pas appris, ben tant pis pour vous. Voilà, ça, alors ça c'est la première que j'avais achetée. Avec un autre Capitaine Haddock que je vais vous sortir. Ça, c'est Dupont avec un D, par exemple. On voit bien sa moustache en forme de D. Et hop, pour la forme, je vais vous montrer l'autre, le Dupont avec un T. On va les mettre côte à côte. On va les mettre comme ça. Et là, vous voyez la différence dans les moustaches. Impeccable. Ici, on a... Alors ça, c'est un Capitaine Haddock. Alors, tout bête. Hop. Voilà. Il est un petit peu mal fait, on va dire, mais en fait, ça, c'est tout bête. C'était dans des paquets de Lu, la marque Lu à l'époque. Et je devais avoir Milou, que j'ai paumé, parce qu'il n'est pas dans ma petite boîte. Je n'ai pas ouvert ma petite boîte depuis longtemps. Et il y avait Milou aussi, il y avait Tintin. Et je crois ne pas dire de bêtises en disant qu'il y avait Tintin ou les Dupont en mode... On a marché sur la Lune avec le costume orange. Hop, on a bien évidemment Tintin. Alors ça, Tintin, ça doit être du Bully aussi. Ouais, c'est ça, parce qu'il est plus vieux. C'est du Bully. Ouais. Le bordel, il a 30 ans, il a bien tenu hein, quand même, mine de rien, pour un petit morceau de plastique. Bon, évidemment, il y a des petits morceaux de peinture qui ont dégagé, mais bon, c'est pas trop mal.
Alors, qui on a d'autre? Hop, l'avant-dernière, on a Bianca Castafiore, le rossignol milanais, hop, qui est vachement bien faite aussi. Ah, je sais pas si ça va marcher mon truc. Voilà, on est arrivé. Le rossignol milanais, Bianca Castafiore. Et le dernier, mais pas des moindres, et celui-là avec hop, le Dupont que j'avais acheté en premier, c'est le Capitaine Haddock. Alors celui-là, il m'avait flashé direct dans l'œil et je l'avais adoré. Alors j'espère que vous le voyez bien. Ma focale est déconne aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Avec sa pipe, c'est génial. Et pareil, j'ai quelques petits morceaux de peinture qui ont sauté, mais franchement pour des petites figurines en plastique comme ça, bah, elles ont bien tenu dans le temps, c'est pas mal. Donc je vais ranger ça et je vais vous montrer un autre truc. Figurez-vous que l'autre jour, mes parents passent me voir et me disent « Ouais tiens, on a un truc pour toi, on va t'offrir un truc. » Et alors je vais l'enlever de sa boîte. Quoique non, je vais vous montrer déjà dans la boîte, avec plein de reflets. Hop, c'est la voiture de Mitsuhiro Hirato. Je vous montre la boîte parce que regardez derrière mon pouce, on voit bien, il y a un petit décor, c'est des arbres qui sont, on va dire, imprimés sur la vitrine derrière, pour avoir un petit peu plus de reflets de perspective. Et je trouve la voiture super sympa. Alors attendez, je vais vous la sortir vite fait. C'est une voiture qui est sortie il y a quelques années apparemment chez Hachette Collection, en 1/24e. Alors effectivement, j'avais vu sur internet quelques-unes... Oula, pas de bêtises. Toi, Toine, hop. J'avais vu quelques-unes de ces voitures-là. Et elles étaient aussi sorties en 1/24e. Alors peut-être pas celle-là spécifiquement, mais je sais qu'il y a des voitures qui sont sorties en 1/24e aussi. Et je trouve que bah, elle est super bien faite. Alors à l'intérieur, on voit le conducteur. Je vais essayer de me planquer. Voilà. On voit Mitsuhiro Hirato juste derrière, ici. Avec hop, un autre personnage encore derrière. Et forcément, Tintin, qui est derrière accroché au pneu. Alors j'aime bien les détails avec je sais pas, son kimono, on va dire, qui flotte au vent comme ça, je trouve ça excellent. Hop, on peut la mettre dans ce sens-là, je vais vous la montrer sous toutes les coutures. Bon, évidemment, il faut la regarder comme ça, hein, plutôt. Voilà. Voilà. L'autre côté, alors l'autre côté, on voit un petit détail super sympa, on voit les pioches. Ça, vous savez, c'est dans le Lotus bleu, évidemment, Mitsuhiro Hirato, c'est dans le Lotus bleu. Et c'est quand ils vont faire sauter les rails de chemin de fer. Et effectivement, on voit qu'ils utilisent des pioches pour mettre de la dynamite et tout. Et je trouve ça excellent. Vraiment excellent. Hop, je vous remontre un petit coup. Mitsuhiro Hirato. Voilà. On voit un peu tout le monde. Et c'est vraiment, vraiment classe. Je trouve ça excellent. Alors je vais vous dire ce qu'il y a marqué en dessous. Clac. La voiture de Mitsuhiro Hirato. Voilà, les voitures de Tintin échelle 1/24e. Voilà, une création Moulinsart diffusée par Hachette Collection. Voilà, un objet pour adultes. Bon, c'est pas grave, je vais la garder. Ne pas laisser apporter des enfants de moins de 14 ans. Ne pas jeter dans les ordures ménagères. Alors, il faudrait vraiment être bête pour jeter un truc comme ça dans les ordures ménagères. Surtout que le prix maintenant, j'ai vu sur internet, alors j'ai pas demandé à mes parents, mais j'ai vu sur internet qu'elle était cotée dans les 60-70 €, mine de rien, une petite voiture comme ça. Eh ben, je trouve ça super classe. Alors je sais pas comment ils l'ont acheté, mais elle est vraiment d'enfer. Hop, je vous ai pas montré la façade à l'avant. Voilà. Et pour le plaisir, je vous remonte Tintin. Hop, qui est génial. Alors par contre, le petit truc, ouais, bon après c'est pas méchant, mais je trouve que les lunettes de Tintin, elles sont un petit peu trop grosses. Les montures sont trop grosses. Mais bon. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un autre truc que j'ai eu l'occasion de vous montrer en short par plusieurs fois. Parce que figurez-vous qu'on est plusieurs à faire une collection presse, chez Hachette toujours, chez Hachette Collection. Et c'est une autre voiture assez emblématique. C'est la Jeep dans Objective Lune. Vous savez, quand sur la couverture, sur la première de couverture dans Objective Lune, on a Professeur Tournesol qui montre voilà ce qu'il a fait le zouave. Et ben ils sont en train de nous sortir cette voiture là. Et je vais tout de suite demander à mon ami Ilmic de m'aider à vous la présenter. Ah non, ah non, 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 pas Tintin, pas Tintin. Bah, je vais vous la présenter tout seul. Alors voilà, à l'heure actuelle, on est au numéro 37 de la collection.
hop, je vais vous montrer ce que ça va donner à la fin. Ça donnera une super voiture comme ça avec Tintin, Milou, le professeur Tournesol et le capitaine Haddock avec sa tenue emblématique de cosmonaute, là, comme je disais. Et voilà, si vous vous souveniez plus comment était la première de couverture, c'était ça. Et effectivement, on va avoir la même chose en maquette, et je trouve ça vraiment excellent. Au format 1/8, donc beaucoup plus grand que la voiture que je vais vous montrer. Et puis bon, dans chaque fascicule, on a des petits trucs sur Tintin. Alors le fascicule, il vaut, tac, 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 11,99. Bon, à la fin, ça fait à peu près 1300-1400 balles. Tout dépend si vous êtes abonné ou pas. Moi, je m'abonne pas, logiquement. Je passe par marchand de journaux. Et dans les fascicules, oui, donc vous avez plusieurs documents. Ça peut être sympa pour les tintinophiles. Et vous avez aussi toujours des photos de la maquette. Oh, franchement, elle est top, quoi. Elle est top, elle est top. Elle a juste un petit souci. Je vais vous en parler juste après. Je vous montre les photos. Hop, cette photo-là, on l'avait vu un petit peu. Alors, vous remarquerez sur les deux images, là, on pourra aussi abaisser le pare-brise. Et ça, c'est un petit truc qui est bien classe aussi, bien sympa. Donc voilà. Alors voilà, les coulisses de l'aventure. Hop, c'était marqué là, les coulisses de l'aventure. On a un petit peu de tout. Voilà, on a Michelin, une 4x4. Alors on a effectivement une autre Jeep dans le pays de l'or noir. Et d'ailleurs, j'ai vu en regardant le film de Spielberg l'autre jour, il y a cette voiture-là, à un moment donné, avec ce rouge-là, quand il y a une course-poursuite, juste après avoir vu Bianca Castafiore. Alors pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, on a dans le fascicule un guide de montage pas à pas, comme ils disent à chaque fois, voilà, le fameux pas à pas. Bon, voilà. Alors honnêtement, je ne lis pas tout, je regarde surtout les images. Ouais, en plus celui-là c'était sympa, il y avait pas mal de trucs à faire parce que oui, comme je vous disais, j'ai un petit reproche à faire à cette collection, c'est qu'en fait, dans les fascicules, comme vous pouvez le voir là, on n'a pas grand chose. Bon, là encore, on a un peu de trucs, mais bon, vous enlevez les cadrans d'ailes, vous enlevez les vis, il reste 3-4 trucs, quoi. Donc, ouais, je vous cache pas que c'est une collection qui va être super au final, mais qui est super frustrante à faire aussi. Donc voilà, on a le guide de montage, là, comme je vous le montrais, voilà. Encore là, on a 3-4 pages, hein. Des fois c'est juste 2 pages. Donc, Hachette, je les aime beaucoup, mais... Enfin voilà, et voilà ce qu'on a au final, voilà, et puis là on va voir, quand je vous dis votre prochain numéro, voilà, alors c'est le numéro 38, vous recevrez l'amortisseur avant droit. Voilà, donc en gros ça va faire 5 minutes de pause, c'est un peu frustrant, ouais, c'est un peu frustrant. Mais bon après, alors j'ai pas parlé de la qualité du fascicule, mais c'est un bon plastique, un bon papier un peu cartonné, c'est un super beau fascicule par contre. Ça c'est à garder. Et voilà l'affiche, ou la première de couverture de Tintin Objective Lune. Et tout de suite, on va regarder ce que ça donne. Hop, voilà le bestiau. Dans ce numéro, pardon, on a installé l'essieu sur le châssis. Alors, hop, les lames ici, vous voyez, encore il n'y a pas, comme vous avez vu, il n'y a pas l'amortisseur encore. Mais on voit que les lames font bien leur travail, c'est super sympa. On a hop, déjà la colonne de direction depuis quelques numéros. Et on voit qu'en tournant la colonne de direction, hop, la direction évidemment tourne. C'est un peu dur. Il y a un peu de résistance, donc ça prouve que ça marche pas mal. Et là, vous voyez, on va pouvoir faire des trucs super sympas. Bon, là, évidemment, faut le voir en l'état, j'ai envie de dire, pour l'instant. C'est vraiment... il n'y a pas beaucoup de pièces. On en a eu un peu plus, hein, honnêtement, on en a un peu plus. On a eu le pare-brise, on a eu le capot aussi dans les premiers numéros. Et on a eu, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'était dans le numéro 16 par là, une première figurine, hop, comme sur les photos. C'est Trifon Tournesol, le voici, le voilà. Et comme je vous disais, les lunettes, les montures des lunettes sont un petit peu grossières, mais bon, ça fait le job, hein. Et je trouve que la figurine elle est super sympa, surtout avec une taille, vous voyez, je la prends dans ma main, une taille super intéressante au 1/8, c'est vraiment super. Alors on imagine qu'il est en train d'accélérer, on n'a pas encore la pédale d'accélérateur. Le personnage par rapport, hop, la colonne de direction, on va dire avec le volant, on voit que sa main est prête à prendre le volant, il va être à peu près là. Donc ça va nous faire un sacré bestiau comme collection.
Et voilà pour la collection de la Jeep de Tintin au 1/8. On va faire un peu de pub pour Hachette, allez, ils sont gentils. Je pense que la collection peut être encore trouvable. Je pense qu'on peut s'abonner sur le site d'Hachette Collection. Logiquement, ils sont super cool en termes de clientèle comme ça. Je vous l'ai déjà raconté, j'ai eu quelques fois des petits soucis, c'était pas forcément de leur faute. Des pièces qui étaient cassées, tout ça. Je les connais pas, je préfère être tout à fait honnête avec vous. Je les connais pas. Mais par contre, à chaque fois qu'il y avait des pièces qui étaient un peu détériorées ou cassées, ou je rencontrais un problème avec quelque chose sur une de leur collection, un petit mail, faut attendre un petit peu, mais logiquement ils répondent et ils renvoient toujours le fascicule avec les pièces et tout. C'est vraiment super sympa de leur part. Donc ils méritaient que je fasse un petit truc sympa pour eux, bien que je ne les connaisse pas. Donc c'est tout à fait neutre ce que je suis en train de dire. Et ben voilà, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Et puis il commence à faire froid, un petit plaid, un petit chocolat chaud. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut, ciao!